Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review qui va se concentrer sur le roman Comme des frères ou Brotherhood en anglais, écrit par Mike Chen. Comme d'habitude, il va y avoir une première partie sans spoilers dans laquelle je donnerai mon avis global sur ce nouveau roman et ce sera suivi bien évidemment d'une partie avec spoilers dans laquelle j'irai un peu plus en détail sur tout ce qu'il y a à raconter sur ce livre. En termes de placement, on se trouve tout juste entre l'épisode 2 et le début de la série The Clone Wars, et le titre en dit long puisque c'est justement le moment où Anakin va devenir chevalier Jedi et que le rapport entre lui et Obi-Wan va beaucoup changer. Donc c'est un des aspects assez intéressants de ce livre qui, je vous le dis tout de suite, m'a vraiment beaucoup plu. J'ai vraiment bien aimé ce roman-là de Mike Chen, c'est son premier roman Star Wars d'ailleurs. Je trouve que c'était une lecture assez agréable, bien conçue, et que je vous recommande, comme ça vous savez déjà mon avis global là-dessus. J'ai trouvé qu'en termes de construction c'était assez intéressant, on se focalise sur un personnage à chaque fois, les chapitres sont assez courts, le rythme est assez soutenu et ça se lit très bien je trouve. On a beaucoup de références qui sont glissées par-ci par-là par Mike Chen, et on voit que il connaît 2-3 trucs quand même, il s'y connaît concernant cet univers-là, et il y a beaucoup de références même à l'univers légende. C'est vraiment des petits clins d'œil souvent, mais c'est assez appréciable on va dire. D'autant qu'il y a certains aspects du roman qui sont quand même assez intéressants. J'y reviendrai plus tard, mais par rapport à Cato Neimoidia, je trouve que l'intrigue est assez bien construite. Moi j'avais un peu la crainte que ce soit une histoire assez anecdotique et qui ne soit là que pour expliquer la fameuse réplique entre Obi-Wan et Anakin à propos de la foi sur Cato Neimoidia. On a une explication de ce qui s'est passé justement dans ce roman-là. Du coup, on a la version canon, puisque avant c'était dans le labyrinthe du mal de James Luceno, si je me souviens bien. Là, on a l'explication de cette fameuse réplique. Bien heureusement, le roman ne sert pas qu'à ça. Il y a beaucoup de choses qui sont exposées dans ce roman-là, qui en font, je trouve, une lecture assez importante pour ceux qui veulent en savoir plus sur les personnages d'Anakin Skywalker et d'Obi-Wan Kenobi. D'autant que c'est une période qui, malgré le nombre assez important d'œuvres qui se déroulent pendant la guerre des clones, je trouve que c'est des choses qui n'avaient jamais vraiment été abordées dans le canon, à savoir vraiment la transition de la relation maître-apprenti à deux Jedi communs, on va dire, qui deviennent donc comme des frères, qui donne son titre à ce roman-là. D'autant qu'une des faiblesses, je trouve, de The Clone Wars, ça avait été directement de nous donner, dès le début de la série, avec le film aussi, une relation assez similaire à ce qu'on a dans l'épisode 3 entre Anakin et Obi-Wan, où ils sont sur un pied d'égalité, on va dire, et on n'a jamais vraiment eu la transition entre l'épisode 2 et le début de Clone Wars. Grâce à ce roman-là, on l'a, et c'est assez intéressant justement de voir tous ces changements avec ces deux personnages-là. On a aussi quand même des événements importants concernant l'intrigue principale de la guerre des clones, une première rencontre avec quelqu'un, et également des personnages qui sont quand même assez intéressants. Je pense notamment à une jeune Jedi dont je parlerai un petit peu plus tard dans la partie avec spoilers. Et c'est un roman assez intéressant et assez cool que je vous recommande encore une fois. Alors je pense que ça va être difficile d'en dire plus dans une partie sans spoiler, donc allons-y à partir de maintenant. Je vais aller dans une partie spoil pour décrire tout ce que j'ai à dire sur ce roman Brotherhood ou Comme des frères de Mike Chen. En gros, l'histoire de ce livre tourne autour d'une espèce d'attentat qui a eu lieu sur Cato Neimoidia. La République pense envoyer Palpatine sur Cato Neimoidia, mais ce serait un petit peu gros, un petit peu invasif, on va dire, comme arrivé. Ce qui fait que Obi-Wan Kenobi, récemment promu au sein du Conseil Jedi, se propose pour se rendre sur la planète Cato Neimoidia et pour enquêter sur cet attentat. Au cours de l'enquête, Obi-Wan va se rendre compte que c'est plus ou moins un piège en fait tendu par les séparatistes, par Palpatine. Enfin ça personne ne le sait évidemment, mais on voit très bien qu'il s'agit d'une espèce de complot pour impliquer justement les Jedi et la République dans cet attentat. Et Obi-Wan Kenobi, quand il va découvrir des preuves qui incrimineraient la République, va prendre des décisions un peu discutable, on va dire. Il va garder ces informations pour lui, ce qui va l'emmener un petit peu dans le pétrin, on va dire, par rapport à ce qui se passe sur Cato Neimoidia. J'ai trouvé assez intéressant la présentation du personnage de Rogue, qui est une Neimoidienne qui fait partie de la sécurité, enfin une espèce d'armée, on va dire, au sein de Cato Neimoidia. Le roman, contrairement à tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant sur les Neimoidiens, je trouve, fait un portrait beaucoup plus nuancé que ce qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Pour être clair, tous les Neimoidiens qu'on a eu à l'écran ou dans les séries animées, c'est toujours des méchants, des antagonistes. Là franchement c'est un peu plus nuancé et c'est cool justement d'avoir un petit peu plus de nuances là-dessus. On se rend compte que tous les Neimoidiens sont pas forcément des méchants, bien évidemment. Ça joue aussi beaucoup par rapport aux a priori que certains personnages peuvent avoir. Ils se méfient justement de la Fédération du Commerce, des Neimoidiens. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant que ce soit traité là-dedans. On a la première rencontre avec Asajj Ventress, que j'ai trouvé très bien. Il y a tout ce mystère puisque Obi-Wan ne la connaît pas encore. Et elle se fait passer plus ou moins pour une envoyée de Dooku, mais
Voilà, c'est pas ouvertement la Asajj Ventress qu'on connaît dès le début, elle se révèle un petit peu après, mais c'était intéressant justement de voir comment ils se sont rencontrés et quelle a été la première confrontation avec Ventress pendant la guerre des clones. Comme j'ai dit tout à l'heure, on se concentre sur plusieurs personnages, à savoir que Obi-Wan et Anakin sont séparés pour la majorité du roman, et on a des passages avec Anakin, puis on a des passages avec Obi-Wan, ça alterne pas mal, et de son côté, Anakin est plus ou moins obligé de s'occuper de jeunes novices, ce qui est assez marrant parce qu'il n'en a pas du tout envie. Et c'est là qu'il rencontre Mil Alibeth, qui est une jeune Jedi assez intéressante et qui a beaucoup d'empathie, et c'est un petit problème d'ailleurs par rapport à elle, et Anakin va l'aider tout au long du roman, et elle va être bien utile parce que justement ça va être assez important pour ce qui va se passer sur Cato Neimoidia. Moidia. Il y a toute une façon dont les intrigues se rejoignent qui est assez bien fait, je trouve, d'autant que justement au bout d'un moment Anakin va bien être obligé d'intervenir sur Cato Neimoidia, puisque justement apparemment il aurait sauvé Obi-Wan Kenobi, et c'est un moment assez alors c'est pas anecdotique non plus, mais c'est un petit moment qui est pas forcément trop mis en avant dans le roman, mais en fait Obi-Wan Kenobi est vraiment dans la panade comme pas permis. Anakin débarque pour le sauver, ce qui fait capoter un petit peu le plan qu'avait mis en place Obi-Wan. Donc en gros, cette histoire de sauvetage n'est pas forcément acceptée par les deux personnages de la même façon. On va dire que c'est une différence de point de vue, n'est-ce pas? Puisque Obi-Wan, je pense, considère qu'il s'en serait sorti tout seul, même s'il était quand même bien embêté. Et Anakin, clairement, il pense qu'il a sauvé Obi-Wan en arrivant. En tout cas, c'est assez marrant, parce qu'Obi-Wan est vraiment... il a vraiment pas mal de soucis à ce moment-là. On se rend compte d'ailleurs que Obi-Wan et Anakin, ils fonctionnent bien mieux maintenant qu'ils sont sur le même pied d'égalité, puisqu'il y a vraiment une relation qui était compliquée en tant que maître et apprenti, comme on a pu le voir dans les films, justement, dans l'épisode 2. Là, c'est les débuts, justement, de cette nouvelle relation, entre guillemets, mais... on se rend compte qu'ils sont de suite bien plus à l'aise l'un avec l'autre sans ce rapport de maître à élève, et j'ai beaucoup aimé justement la description du passage de ces deux statuts qu'on n'a jamais vraiment vu avant, à part dans ce roman-là. Il y a pas mal de petites références par-ci par-là à l'univers légende que j'ai trouvé assez appréciable, notamment à la série Clone Wars de 2003, le dessin animé en 2D, puisque rapidement on nous dit que Ki-Adi-Mundi a fait face à Grievous, qui est du coup le fameux duel, l'affrontement sur Hippori, qu'on voit dans Clone Wars, et également il y a une petite référence au fait que Mace Windu apparemment aurait affronté une très grande armée de droïdes sur Dantooine, qui est bien évidemment un petit clin d'œil à un affrontement qui est tout à fait léger et subtil dans la série Clone Wars, où Mace Windu fait face à des centaines de droïdes B2, mais il y a des petites références comme ça, des petits easter eggs assez sympathiques. Obi-Wan parle pas mal aussi de Satine, donc c'est assez logique par rapport au personnage. Du coup, c'est vraiment une intrigue qui est assez intéressante et loin d'être anecdotique comme j'avais pu le craindre au départ. Et j'ai beaucoup apprécié cette lecture, je vous recommande très vivement, ça fait 3 fois que je le dis je pense, donc je pense que vous avez compris que j'ai bien apprécié ce livre. Je vous recommande vraiment la lecture de ce livre Comme des frères de Mike Chen, qui pour tout fan de The Clone Wars ou d'Obi-Wan, Anakin, c'est assez important je trouve par rapport au développement et à l'histoire de ces personnages dans ce contexte du début de la guerre des clones. Alors j'ai pas encore lu le roman Queen's Hope de E.K. Johnston, qui est pas encore sorti en France mais qui ne saurait tarder je crois, mais on voit qu'il y a bien un travail entre les deux auteurs pour rendre tout ça cohérent. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur Comme des frères, le roman de Mike Chen dédié à Anakin et Obi-Wan au début de la guerre des clones, et j'espère que cette vidéo de review vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter pour donner votre avis sur ce livre. N'hésitez pas également à vous abonner à la Tribune de Coruscant en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, y compris les reviews littéraires de romans, de comics, de mangas et bien d'autres. En tout cas, on se retrouvera très vite pour les prochaines vidéos, à bientôt et que la force soit avec vous.